Qu'est-ce qu'on a vu comme saint à l'église? On a vu Sainte Marie, Sainte Marie, très bien. Et aussi Saint Joseph. Saint Joseph. Est-ce que vous avez envie d'être saint? Oui. Qui a envie d'être saint là? Moi. Vous avez envie d'être saint? Comment on fait pour devenir un saint? On fait le bien. Oui, on fait le bien. Et ça nous rend heureux. Alors on y va? On va marcher? On prend notre bâton de pèlerin. Est-ce que vous avez votre petit bâton? Gloire à toi, Seigneur, tu es mon cœur, ton amour est nom de nos cœurs. Ce matin, Alice et ses 2 enfants ont rejoint les autres paroissiens à l'église de Saint-Loubert pour marcher à la découverte des saints de leur région. On aime tous les histoires, c'est vrai que voilà, chaque soir on lit une histoire, un conte. Et bien les figures de saints, c'est pareil, on les lit aussi le soir. Et c'est quelque chose, une histoire, mais cette fois-ci réelle, vécue, et quelque chose qui peut vraiment inspirer, qui fait réfléchir, qui donne envie de faire la même chose, de progresser. Et ces histoires de saints, je pense que ces témoignages, ça a beaucoup de portée pour voilà, progresser et donner envie d'être ami de Jésus et de devenir saint soi-même. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Pour Clélia et Nicolas, la figure des saints tient aussi une place particulière au sein de leur foyer. Ouais, pour moi, c'était important de faire cette route des saints, ouais, pour qu'ils mesurent l'importance que ça a eu dans notre héritage et que ça doit avoir dans notre vie quotidienne. Le petit Antonin a déjà fait l'expérience de l'efficacité des prières à Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine, il aide à retrouver les choses quand on a perdu. Et il a perdu, et il a fait une prière à Saint-Antoine, et puis après, il y avait 15 cailloux, et il y avait quelque chose qui est tombé, il n'a pas vu. Elle a cherché, il n'y avait rien. Puis c'est maman qui a trouvé. Après quelques kilomètres, on fait halte à l'église Saint-Martin. Anne-Frédérique explique au petit groupe la vie de ce grand saint. Donc là, on peut le voir donnant son manteau, mais c'est une partie du manteau, de sa cape. Et le pauvre, ça peut être qui à votre avis? Qui prend soin de tous les pauvres le mieux possible? Qui fait ça mieux que personne d'autre? Bah, c'est Jésus. Voilà. Et donc, en chaque pauvre, on doit pouvoir voir Jésus. Et puis les saints eux-mêmes ont prié. Et moi, je trouve que s'inspirer des prières qu'ils vouaient à la Vierge Marie, par exemple Claire de Castelbajac. Clélia profite de la pause déjeuner pour raconter aux enfants l'histoire de Claire de Castelbajac, servante de Dieu, qui a grandi non loin de là, du côté de Toulouse. Et elle lui demandait, Marie, je vous confie la pureté de mon cœur. Soyez-en la gardienne pour toujours. Elle a demandé à Marie de lui garder le cœur pur pour toujours. Et bien nous aussi, dans nos prières, on peut demander à Marie qu'elle nous garde le cœur pur. Et n'oublions pas de garder cette joie de Claire de Castelbajac. Ça nous inspire et ça renouvelle nos prières en famille. Et donc voilà, faire découvrir aux enfants de nouvelles figures, ça leur fait aussi découvrir de nouvelles façons de s'adresser à la Vierge Marie, à Jésus. Et en ça, je trouve que voilà, ça nous fait grandir à tous. Claire de Castelbajac, Saint-Martin, Saint-Louis-Beaulieu, Sainte-Bernadette, autant de saints que les enfants ont découverts sur cette route et qu'ils pourront ensuite prier. Voilà, nous venons de voir un beau témoignage de catéchèse avec cette marche des saints, cette catéchèse et cette initiation à la vie spirituelle pour les enfants qui consiste à les faire marcher, pèleriner de lieu en lieu où des saints nous sont donnés en modèle parce qu'ils ont donné leur nom à une église, parce qu'ils sont représentés dans des vitraux ou dans une statue, parce qu'ils sont passés à tel endroit où ils ont vécu, où ils ont fait quelque chose. Cette pédagogie est très pertinente, parce qu'apprendre à connaître les saints pour les enfants est une ressource très intéressante, très stimulante et assez efficace pour eux-mêmes grandir dans leur vie chrétienne, dans leur relation à Dieu. Dieu peut sembler parfois un peu lointain, Jésus-Christ être un être qui leur est étranger ou lointain, mais les saints, par leur proximité, leur simplicité, parfois un âge similaire à celui des enfants, sont des modèles qui leur sont accessibles. À travers eux, ils ont donc des ressources
qui leur permettent de grandir et d'avancer dans la vie chrétienne. Les saints sont aussi une belle ressource, et l'un des enfants l'a très bien dit dans le reportage, en ce qu'ils intercèdent pour nous, en ce qu'ils prient pour nous, et ils sont donc des ressources intéressantes à prier. Voilà, les saints qui sont dans la communion de Dieu veillent sur nous, et ils veulent notre bien, qu'ils peuvent porter jusqu'à Dieu pour que nous en recevions les grâces. C'est donc une belle catéchèse que de proposer aux enfants de connaître les saints, d'en faire comme des amis, des modèles à imiter sur le chemin de la vie chrétienne. Cela demande pour les adultes un élément important, c'est soi-même d'avoir appris à connaître ces saints, à en comprendre le sens de leur vie, le sens de ce qu'ils ont fait d'édifiant et de saint, non pas pour avoir une belle culture générale, une belle culture chrétienne, mais pour avoir les bonnes ressources pour transmettre aux enfants ce qui leur permet de grandir dans la vie chrétienne.